Bonjour à tous et à toutes. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne rit pas tous pour les mêmes choses. On est d'accord avec ça? Selon les régions, selon les familles, selon les pays. Alors je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, ça s'est un peu calmé cette semaine. Mais la semaine d'avant, à propos du spectacle d'un certain humoriste, que je ne citerai pas pour lui faire encore de la publicité, parce que je trouve qu'on a trop parlé de lui. Et en définitive, la question qui se pose, c'est peut-on rire de tout? Est-ce qu'on peut rire de tout? Et étonnamment, quand les humoristes, on les interviews là-dessus, ils disent que de moins en moins on peut rire de tout, quoi. Et on a l'impression que de plus en plus on les prive de cette liberté de faire leur métier. Et quelque part, c'est vrai, je ne sais pas si ça vous arrive d'écouter des sketchs qui ont 30 ans ou 40 ans, mais vous auriez peut-être les poils qui se hérissent sur votre tête d'entendre les propos de ces hommes, parce que c'était des hommes, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque, qui osaient dire des choses. Pourquoi? Pourquoi on a perdu cette liberté? Peut-être qu'on a pris conscience que certaines paroles étaient blessantes. Peut-être qu'on a pris conscience que des paroles étaient insultantes envers certaines personnes, certaines races, certains types de personnes. Et du coup, ce qui est valable pour l'humour est aussi valable pour les églises aussi, je le crois. Il fut un temps où dans les églises, et je parle des églises évangéliques, les églises évangéliques en général, et toutes les églises évangéliques, j'ai traîné un peu dans beaucoup d'églises évangéliques de différentes sortes, et chacune était pensée détenir la vérité, l'unique façon véritable de s'adresser à Dieu. Quelle prétention! Quelle erreur! Et du coup, certains se permettaient de critiquer l'autre clocher, les autres. Ben oui. Et ça peut arriver encore que dans certaines églises, on se permet de critiquer d'autres chrétiens, évangéliques ou pas évangéliques. Et du coup, on peut se permettre comme ça de blesser d'autres personnes, chrétiennes ou pas chrétiennes. Parce qu'on peut ouvrir comme ça des portes et on peut se dire qu'on peut blesser des gens par nos propos. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte que d'abord, en tant que croyant, on est capable de faire des erreurs. Quand on arrive à dire ça, ça veut dire que on fait preuve un peu d'humilité, je crois. C'est bon signe, me semble-t-il. Et puis, on se rend compte aussi qu'on a la liberté de s'adresser à Dieu avec ce qu'on est, avec ce qu'on sait faire, avec nos petits moyens ou nos grands moyens. Ça va, c'est bien ainsi. Mais du coup, si on est capable de prendre du recul sur nos pratiques, alors on peut dire qu'il y a au moins deux choses qui sont choquantes. Au moins deux choses. Ça veut dire qu'il y a sûrement plus, mais je vais citer deux choses qui sont choquantes pour des personnes non croyantes. La première des choses, c'est qu'il y a des gens qui sont choqués par l'évangile lui-même, par la Bible. Et certains sont, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en la Bible, etc. Et quand on leur dit que, je ne sais pas, le simple fait que Jésus est fils de Dieu, waouh! Quelque part, pour eux, c'est un scandale. Voilà, juste ça.
Ils ont le droit d'être scandalisés par ça. C'est leur opinion. Ou d'autres n'acceptent pas l'idée que le Dieu de la Bible est vraiment le Dieu créateur, celui qui a tout fait. Bon. D'autres n'aiment pas non plus l'idée de devoir rendre des comptes à ce Dieu-là. Bon, etc., etc., etc. Et là, sur ce terrain, on n'a pas grand-chose. Nous, qui croyons cela, on n'a pas grand-chose à faire. Bon, on peut leur dire ce que nous croyons, on peut leur montrer, leur citer des passages de la Bible, mais s'ils ne croient pas que la Bible vient de Dieu, s'ils ne croient pas en Dieu, voilà. Voilà. On peut effectivement leur exposer notre pensée, notre croyance, etc., mais on ne peut rien faire de plus. Dieu peut faire des choses, bien sûr, mais nous, voilà. Et on ne peut pas changer non plus le message que la Bible véhicule. Parce que si on se met à changer le message de la Bible, ça ne va pas. Ce qu'on peut changer, c'est la façon de s'adresser, la façon de transmettre. À quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, je ne vais pas d'entrée lui dire ça. Je lui dirai plus tard. On parlera de ça plus tard. Mais je vais parler d'autre chose. Je vais peut-être dire que Jésus allait vers les pauvres, que Jésus aimait tout le monde, etc. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Et on parlera de ce qui le choque, que je sais qui le choque plus tard. Donc on peut changer notre manière de communiquer l'évangile, mais on ne va pas changer l'évangile. Mais sinon, on est limité. Ça, c'est la première des choses qui peut se passer par rapport à des non-croyants. L'autre chose, c'est le comportement des chrétiens. Notre comportement à nous, si nous sommes chrétiens. Et quand on parle à des non-chrétiens, et quand on leur essaye de leur parler de Dieu, de l'évangile, de la Bible, etc., alors il y a des gens qui nous servent des choses, normal. Ils vont nous parler des croisades. Youhou! Ok. Alors vous allez sur Wikipédia si vous ne connaissez pas l'histoire, et puis vous pouvez leur dire les croisades, parce que moi j'ai été sur Wikipédia, parce que je ne me rappelais plus, il y a eu 8 croisades, et c'était entre 1095 et 1270. Donc ça fait 1000 ans quand même. Hein. Donc, on va dire qu'il y a un petit peu de l'eau qui a coulé sous le pont, voilà. Et puis, mais ces gens-là vont quand même dire, oui effectivement, c'était la chrétienté a été mêlée à ça, mais c'était sûrement par esprit de cupidité, de tout ce que vous voulez, etc. Ok, d'accord. D'autres vont vous parler de pédophilie, d'abus. Voilà. Oui. Et de hiérarchie qui a couvert ces abus. Et ici encore, la plupart vont dire que ça peut être, on peut parler de problèmes de société, de problèmes moraux, de problèmes de personnes, et que ça ne concerne pas vraiment le christianisme. Mais, et on peut dire que chacun doit répondre de ses méfaits devant la justice de Dieu et la justice des hommes aussi. Voilà. On peut nous parler aussi de sectarisme, de manipulation. Et moi qui traîne mes guêtres, si je peux dire ainsi, dans le milieu évangélique, j'ai vu des responsables d'église et des chrétiens se comporter comme ça, avec un certain sectarisme. Quand je dis certain, je suis gentil. Des personnes un peu trop arrogantes dans leur manière de présenter l'évangile. Et ça ressemblait beaucoup à du forcing quand même. Et c'est pas bon, je peux le dire. C'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On peut parler aussi, alors je l'ai ressorti, ça va vous rappeler des souvenirs, ceux qui étaient là l'autre fois, de négativité. J'ai sorti mon nain grincheux. Parce que souvent, les chrétiens sont identifiés pour ce qu'ils, par rapport à ce qu'ils ne sont pas, et pas par rapport à ce qu'ils sont. Vous comprenez ce que je veux dire ? Au lieu d'être reconnus pour des personnes qui portent des valeurs d'amour, de bonté, de partage, de paix, voilà, des belles valeurs, ils sont
ils sont trop souvent reçus comme des personnes qui disent non, ça c'est pas bien, non, ça c'est pas bien, non, je suis pas d'accord, non, je suis pas bien, c'est pas bien. Le gouvernement fait ça, non, c'est pas bien. C'est pas vrai? Ah oui, c'est ça. Voilà. Et on est en plein dedans, on est en plein dans le débat de société, etc. On voit bien que la société évolue. Je ne dis pas qu'il faut rien dire, il faut dire. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des manifestations pour en dire autant par rapport aux grandes valeurs que de paix, d'amour, de joie, de fraternité? Pourquoi on n'en ferait pas autant sur les Champs-Élysées? Bon, c'est interdit sur les Champs-Élysées, mais de Bastille à la Nation. Pourquoi on n'en ferait pas autant? On ne fait pas. C'est dommage. Voilà, on dit non. Autre chose, c'est l'hypocrisie. Alors certains vont nous dire, ouais, vous êtes des hypocrites. Alors évidemment, vous connaissez beaucoup de chrétiens, à part une personne ici qui est parfait. C'est ta faute, tu en parles tout le temps, c'est ta faute. Hein. Ah, mais tu le sais, ça va. Ah, en plus, il assume, il assume. Non, c'est un jeu entre nous, hein, bien sûr, ça va, bien sûr. Voilà, mais les chrétiens ne sont pas parfaits, mais aucun homme n'est parfait. Il y a eu un seul homme. Il y a un seul homme parfait, et c'est Jésus-Christ. Mais sinon, les chrétiens, comme tous les autres hommes, ne sont pas parfaits. Et les non-chrétiens attendent que les chrétiens soient peut-être un peu meilleurs. C'est ce qu'ils attendent de nous. Et puis, il y a l'arrogance. L'arrogance, c'est quoi? Eh bien, c'est l'autre pendant de l'hypocrisie. C'est quand les chrétiens se croient meilleurs. C'est étrange, ça. Hein? On sait mieux. On sait. Moi, je connais le Dieu créateur. Moi, je connais celui qui peut sauver tous les hommes. Je connais celui qui aime tous les hommes. Mais c'est pas toi qui aimes tous les hommes. C'est pas toi qui sauves tous les hommes. Tu es un disciple de Jésus. Donc celui qui mérite la gloire, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est Jésus. Et c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Et quelquefois, on est arrogant parce qu'on se place comme supérieur à un autre homme, alors qu'on n'est pas supérieur. Jésus est supérieur à tous les hommes. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Juste, on a dit oui à ce Jésus qui nous a appelés un jour. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e prédication de cette série qui s'appelle « Acteurs d'optimisme » et on va parler de l'acceptation. Alors, c'est quoi ça? Et c'est comment être accepté par des personnes qui ne sont pas chrétiens. C'est de ça dont j'aimerais parler pendant les quelques minutes qui nous restent. Et je vais citer 2 versets qui parlent de Jésus et qui montrent une certaine facette de ce Jésus. Matthieu chapitre 11. Le Fils de l'homme, donc quand on dit ça, on parle de Jésus, est venu, il mange et boit, et l'on dit, voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est l'ami des collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation. Et un autre passage, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors, si vous me connaissez un peu, vous ne serez pas surpris que moi, j'aime cette facette-là de Jésus. Et j'aime surtout parce que ce sont des gens qui n'aimaient pas Jésus, qui disent ça de lui. Voilà. De ce Jésus qui traîne avec des gens qui n'étaient pas aimés par les responsables. Et des gens qui étaient considérés comme des traîtres, des gens qui étaient considérés comme des moins que certains responsables de notre pays a appelé pendant un temps de la racaille. C'est exactement ça. C'est exactement ce que Jésus faisait. Il était avec eux et il mangeait avec eux. À l'oriental, ça veut dire tremper la main dans le même plat et manger avec. C'est ce qu'il faisait.
Pourquoi quelqu'un de mauvais, a priori, c'est ce que les responsables disaient de ces gens-là, traînerait-il avec quelqu'un de bien, de ce Jésus, que nous, on dit qu'il est bien? Ben, peut-être pour obtenir quelque chose, on ne sait jamais s'il y a un truc de bien qui vient, hein, ou peut-être pour ressentir quelque chose, pour vivre quelque chose. Ce qui se passe, c'est que Jésus leur a offert une acceptation inconditionnelle. Il n'y avait pas de condition. Jésus était là avec eux. Et ces gens-là n'avaient rien à faire. Jésus était là, c'est tout. Et voilà une première question pour nous. Vous êtes-vous senti totalement accepté, sans condition, à un moment dans votre vie? Alors peut-être que oui, peut-être plusieurs fois, ou peut-être jamais. Et il y a des gens qui ont une idée tordue de cette acceptation inconditionnelle, parce qu'ils pensent que si on accepte tout le monde comme ça va être le bazar. Il y a des gens qui pensent que tout le monde doit changer autour d'eux. Et s'ils ne changent pas, ça va être le bazar, quoi. Voilà. Et il faut à tout prix dire à un tel, ben, il y a ça qui ne va pas dans ta vie, il faut que tu changes ça. Il y a ça qui ne va pas dans ta vie, il faut que tu changes ça. Et s'il ne change pas, ça va être le bazar. Et en faisant ça, ils posent des conditions pour que les gens s'approchent d'eux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens s'en vont, ils fuient, ils ne restent pas autour d'eux. Et peut-être que nous, qui sommes chrétiens, vous qui êtes chrétiens, vous faites ça. Nous faisons ça des fois. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça ce matin. Avant d'aller plus loin, je veux parler maintenant d'une distinction qu'il y a à faire entre être accepté comme quelqu'un qui est aimé par Dieu et être citoyen du royaume de Dieu. C'est deux choses qui sont différentes. Il y a une règle générale qu'on trouve dans la Bible. Dieu nous accepte inconditionnellement. C'est-à-dire que Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes, tous les vieux, tous les jeunes, tous les moins jeunes. Hommes, femmes, noirs, blancs, jaunes, bleus, tous. Dieu aime tout le monde. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais tout le monde n'aura pas sa place au paradis, si je peux faire simple comme ça. C'est-à-dire que l'acceptation par Dieu est sans condition, mais pour ça, avoir sa place dans le royaume de Dieu ou au paradis, pour faire simple, là, il y a une condition. Et la condition, c'est recevoir Jésus comme maître de sa vie. Et je veux poser cette distinction-là, parce que des fois on mélange les choses. Et c'est comme ça que certains croient, puisqu'on n'arrête pas de dire, les chrétiens n'arrêtent pas de dire, Dieu aime tout le monde, Dieu aime tout le monde, Dieu aime tout le monde, ce qui est vrai. Et du coup, les gens croient que tout le monde ira au paradis. Nous irons tous au paradis. Oui, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Dieu aime tout le monde. Il aurait dû chanter, Dieu aime tout le monde, etc. Ça, il aurait pu chanter. Mais tout le monde n'ira pas au paradis. Seulement ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur. Ce n'est pas la même chose. Et il y a une très très bonne image qu'on trouve avec l'histoire de Zachée. Je raconte vite cette histoire. Zachée était un bad boy, un mauvais garçon. Pourquoi? Il était collecteur d'impôts, il était juif, collecteur d'impôts pour les Romains. Autrement dit, il avait trahi ses amis parce qu'il travaillait pour les envahisseurs et il prenait des sous à ses amis pour les donner aux envahisseurs et en même temps, il se remplissait les poches. Voilà, donc il était détesté de tout le monde. Et un jour Jésus passe dans son village et tout le monde voulait voir Jésus, seulement Zachée était tout petit. Et puis, mais lui, il voulait voir Jésus comme tout le monde, seulement, il n'arrivait pas à le voir, donc finalement, il monte sur un arbre qui passait par-dessus le chemin, et puis Jésus le remarque et lui dit, je veux manger chez toi ce soir. Et tout le monde était surpris que Jésus veuille manger chez lui. Pourquoi lui? C'est le plus pourri du village, et tu vas aller manger chez lui, mais tu es fou, quoi, tu es malade. Tu vas manger chez lui? C'est chez toi que je veux manger. Et Jésus l'accepte
sans condition. C'est le premier point. Zachée se présenta devant Jésus et lui dit « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Voilà ce qui s'est passé. Jésus l'a accepté et son cœur a été changé. Et c'est le deuxième effet. Alors, Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut, autrement dit, la porte du royaume de Dieu s'est ouverte. Le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. » Et c'est le deuxième effet. Zachée change son cœur, alors le salut vient. 2 choses. L'acceptation est sans condition. Zachée s'est senti accepté. Il a fait quelque chose de pratique. Il a donné son fric. Enfin, il a rendu. C'est différent. Il a réparé. Et là, il a trouvé sa place au ciel. 2 choses. Acceptation sans condition et Zachée qui change son cœur et qui trouve sa place. Alors, je vais vite passer sur les différents types d'acceptation. L'acceptation conditionnelle, il y a 2 choses là. L'acceptation parce que et l'acceptation si. L'acceptation parce que, c'est je t'accepte parce que tu es beau, parce que tu me plais, parce que je t'aime, parce que tu me fais sentir bien, parce que j'obtiens quelque chose. Et l'acceptation si, c'est, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour entrer dans ton club, dans ton gang? Voilà, ça c'est l'acceptation conditionnelle. Et l'acceptation inconditionnelle, la non-acceptation inconditionnelle, alors là, il faut que je vous raconte une histoire. Ces gens, je les appelle les désagréables, en fait. Et on trouve des désagréables toute notre vie. Voilà, j'ai pris cette image-là de quelqu'un qui est désagréable. Mais, je vous raconte l'histoire de ce qui s'est passé le premier jour où j'arrive à mon premier poste pastoral. J'arrive dans ma petite voiture, avec ma femme assise à côté, avec ma fille de 6 ans assise derrière, et mon fils qui avait 8 ou 9 mois, je ne sais plus. On arrive à l'église, il y avait l'église et le presbytère au-dessus, une allée à côté, et donc un portail à double battant, okay, et un seul battant qui est ouvert. Et j'arrive comme ça, et donc j'arrive, mais il fallait ouvrir le deuxième battant, mais je ne savais pas comment machiner le deuxième battant. Ok, donc j'essaye pendant 2 ou 3 minutes, je ne veux pas tout casser, je ne m'énerve pas, je suis zen, ça va. Je ne me suis pas encore énervé. Et au bout de 2 ou 3 minutes, il y a une dame qui sort, la cinquantaine, que nous avions vue quand on avait visité l'église, donc je savais qu'elle faisait partie de l'église. Cette dame arrive, je ne dis pas son nom, elle arrive, et bonjour, bonjour, ok. Je dis, est-ce que tu veux bien m'aider à ouvrir le portail? Non. Je ne veux pas. Ok? Pourquoi? Parce que je ne veux pas de toi comme pasteur. Je ne voulais pas de toi, j'ai voté contre toi. Bonjour! Premier poste pastoral, première minute. Bonjour l'accueil. Une désagréable. Et elle est restée désagréable tout le temps. Enfin, pas tout le temps, ça n'a pas duré longtemps. Les enfants de parents désagréables passent toute leur vie à essayer de faire plaisir à leurs parents et n'y arrivent jamais. Et des fois font des trucs terribles. Les conjoints de mari ou d'épouses désagréables passent toute leur vie à essayer de rendre leur conjoint heureux et n'y arrivent pas. Les employés de patrons ou de chefs de service désagréables essayent et n'y arrivent pas. Alors j'espère que vous n'êtes pas désagréable. Parce que si vous êtes désagréable, changez. Changez. Vite. Changez. Et puis, il y a l'acceptation inconditionnelle dont on a parlé déjà. Alors, essayons de mettre maintenant tout ça
tout ça ensemble. Parce qu'avec cette acceptation inconditionnelle, on se sent tout de suite apprécié à sa juste valeur. On n'a pas d'effort à faire. Et si on est apprécié à sa valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne nous accueille tout de suite. Et en quelques secondes, a vu nos qualités et nos défauts. Mais nos défauts, il ne les a pas mis dans la figure. Ça va. Ça va. Et du coup, on a le temps de travailler sur nos défauts plus tard. Ça va venir. Ça va. Et du coup, on va avoir le temps de s'épanouir au contact de cette personne-là. Remarquez que c'est ce que Dieu fait avec nous. Hein. C'est tout. Il fait juste ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? La Bible dit que Jésus est la représentation exacte de Dieu. C'est ce verset qui le dit, Hébreux chapitre 1er. Ce Fils, donc il parle de Jésus, est vraiment ce que Dieu est. Jésus représente exactement Dieu. Quand Jésus se connecte aux gens, j'utilise ce mot, voilà, quand Jésus tisse des relations, j'utilise le mot se connecter. Quand Jésus se connecte aux gens, Dieu fait la même chose. Et Dieu veut que nous nous connectons aux gens qui nous entourent de la même manière. Et donc là, on peut, avec tout ce qu'on a dit, on peut distinguer deux choses. La première étape, c'est concevoir que Dieu nous accepte inconditionnellement. Dieu nous aime. Il aime tous les hommes. Donc il nous accepte sans aucune condition. Dieu nous accepte. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec ça parce qu'ils pensent qu'ils ont des choses à faire. Ils pensent qu'ils ont à s'élever aussi haut que Dieu, aussi haut que son amour, que sa bonté, que sa grandeur. Alors, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Dieu nous accepte. La deuxième étape, c'est transmettre cette acceptation à ceux qui sont autour de nous. Autrement dit, essayez de faire ce que Dieu fait avec nous. Transmettre l'acceptation à d'autres. Il y a un verset dans Matthieu 10 qui dit « Vous avez reçu gratuitement ». C'est gratos. Quand Dieu nous aime, c'est gratuit. C'est gratuit. On n'a rien fait pour que Dieu nous aime. Et on n'a rien à faire. Et Dieu nous demande de faire la même chose avec ceux qui sont autour de nous. Accepter. Les accepter. Il y a quelques mois ou années, le slogan de McDo, c'était « Viens comme tu es ». Ils l'ont piqué à la Bible, en fait. Hein. Viens comme tu es, et on pourrait rajouter « Accepte l'autre comme il est ». Et ça résumerait ce qu'on a dit ce matin. Viens comme tu es et accepte l'autre comme il est. Voilà, je vais demander au groupe de louanges de retrouver sa place et je vais conclure par une prière. Ou plus précisément, deux prières. Seigneur, peut-être que ce matin, plusieurs se sont sentis concernés par ce qui a été dit. Et voilà, peut-être que certains te suivent depuis un certain temps et ont envie de te demander pardon parce qu'ils espèrent trop, ils attendent trop de ceux qui sont autour d'eux, ils mettent la barre trop haute et ils ont envie de te dire cette prière qui suit. Pardon Seigneur parce que parfois je suis peut-être trop dur avec les autres. Et Seigneur, merci parce que un jour tu m'as accepté tel que je suis, tel que j'étais. Seigneur Dieu, aide-moi à accepter l'autre sans condition, comme toi tu l'as fait avec moi. Merci pour cette leçon de ce matin. Je veux devenir un meilleur disciple de toi, Seigneur Jésus. Et puis, Seigneur Jésus, peut-être que l'un ou l'autre ce matin n'est pas encore un de tes disciples et ne t'a pas encore confié sa vie.
Et il a envie de le faire ce matin, ou elle a envie de le faire ce matin, et elle a envie de t'adresser à une autre forme de prière, et peut-être qu'il ou elle va te dire cette prière qui va suivre. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'acceptes tel que je suis. Merci parce que tu acceptes quelqu'un comme moi. Tu connais tout de moi déjà, tu connais mes qualités, tu connais aussi mes défauts. Merci parce que ce matin, j'ai compris que toi, Seigneur Jésus, tu m'acceptes à moi. Merci parce que j'ai compris que toi, Jésus, tu es l'image du Dieu créateur. Tu es comme ce Dieu créateur qui m'aime à moi. Et parce que tu commences déjà à me transformer. Tu vas me montrer dans les prochains jours comment je vais pouvoir encore mieux t'obéir. Et puis tu m'ouvres la porte de ton royaume. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai Dieu, c'est vrai tu nous parles par des chants, par des paroles comme celle-ci, par la parole de Dieu, par des amis. Merci parce que tu nous transformes. Nous voulons te rendre gloire au Seigneur. Jésus, nous voulons vivre pour toi, tout donner. Et merci pour ces chemins qui mènent vers toi, ô Jésus. Amen.